Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le thème des failles dans ton système et dans mon système aussi. Donc d'abord, je vais rappeler un peu ce que c'est que le système pour qu'on soit bien d'accord sur les bases. Et ensuite, je te présenterai le concept de faille. Ensuite, je te dirai comment on peut s'apercevoir que on est en train de jouer avec tes failles et les miennes aussi. Et puis ensuite, je te proposerai la méthode que j'ai trouvée, qui est super simple pour pouvoir s'en dépatouiller. Donc voilà. Avant toute chose, puisqu'on est là, on se promène, tu vois, il fait 36 degrés, donc on en profite. Je voulais te montrer, je ne sais pas si on va voir, mais a priori, il y a un avis de tempête et de tornade chez nous. Donc normalement, ça doit ressembler à ça. Tu vois. Donc ça, a priori, c'est le début d'une tornade. Donc, vaut mieux enregistrer avant. Ça risque d'être un peu bruyant, le souffle du vent dans la suite. Alors déjà, le principe du système, donc c'est un truc super simple, c'est-à-dire que j'appelle un système l'ensemble de tout ce qui te constitue en tant qu'individu propre dans cette incarnation. Sous-entendu ton corps physique, tu vois ça, les énergies qui gravitent autour de toi et qui t'appartiennent, toute ton histoire qui est logée à la fois dans tes cellules et dans d'autres zones. L'intérêt de parler de système, c'est que ça évite de parler des corps, des différents corps, des machins et tout ça, qui peuvent être plus ou moins obscurs, et puis qui n'ont, de mon point de vue, pas tant d'importance que ça. Je suis plutôt ensembliste, donc ce que j'aime bien, c'est plutôt les grosses boîtes, plutôt que les petites boîtes où on met plein de choses dedans et à un moment donné on se retrouve avec une cuillerchette et on ne sait pas si on doit la ranger dans les cuillères ou dans les fourchettes. Donc on fait une grosse boîte qui s'appelle couvert et on met tout dedans. Ben là c'est un peu pareil, on appelle système toutes les énergies qui te constituent et qui te sont propres, sous-entendu qu'elles n'appartiennent pas à quelqu'un d'autre dans cette incarnation ou dans une autre, et qu'elles sont vraiment liées à ton individu. D'accord. En gros, s'il y a des trucs à nettoyer, c'est les tiens, c'est pas ceux du voisin, quoi. Donc ça, c'est le système. Je te remontre un petit peu quand même, si on voit. Ça fait beaucoup de lumière. Hein. C'est fou, hein. Ça va donner quelque chose d'explosif. Et, euh, et donc en fait, ce système-là, moi, en tout cas, comment moi je le vois quand je me connecte dessus, c'est l'équivalent d'un cube. Tu vois, c'est super simple. C'est une espèce de gros cube dans lequel, à l'intérieur, il y a mon petit bonhomme humain, celui que tu vois à travers l'image. Et puis autour, il y a plein de choses, plein d'énergie, plein de mémoire, plein de machins, qui sont connectés en fait à moi-même, mon corps physique, et à d'autres énergies en interaction, mais ça reste à l'intérieur de mon système. Ce qui fait que quand je me balade, en fait, je me balade avec mon gros cube autour de moi qui contient tout mon truc. Et normalement, ce cube-là, si j'étais bien foutu et que je me sentais bien et que j'étais équilibré et que j'étais en paix avec tout, eh bien, normalement, ce truc-là devrait être étanche. Parce que normalement, euh, l'interaction que j'ai avec quelqu'un d'autre, elle devrait être équilibrée. Donc, en gros, on devrait venir se toucher en interface de cube contre cube. Et il ne devrait pas y avoir une émission d'un cube dans un autre. Et en fait, ce que j'ai découvert en bossant un petit peu sur moi, eh bien, en fait, c'est qu'il y a des notions de faille. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une faille? Je ne sais pas si on va bien entendre avec les cigales, mais je voulais t'emmener dans mon petit sanctuaire, là, parce que comme il fait frais, là, mais normalement, les cigales, elles s'arrêtent quand je parle, mais là, ah si, un petit peu. Et donc, en gros, ce système de faille, c'est tout simple. C'est dans ton cube, il y a des fissures. Un peu comme dans une vieille maison, tu vois, quand tu as fait les plâtres il y a longtemps, ça a bougé un petit peu, genre tremblement de terre, tu vois, ou tornade, comme tout à l'heure, eh bien, en fait, il y a des fissures qui se créent. Et comme toute chose, dans les fissures, eh bien, il y a des choses qui s'immiscent dedans. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir s'immiscer? De l'eau qui va pouvoir s'infiltrer, donc ça c'est moins grave. Mais après, on peut avoir du lierre, de la moisissure, enfin plein de petites bestioles qui peuvent venir comme ça
et aussi et surtout des énergies. Tin, tin, tin. Sachant qu'en fait, l'eau, les bestioles et la moisissure, c'est aussi des énergies. Hein. Mais bon. Et donc, le problème de ça, c'est que quand tu as des fissures, des failles, eh bien, en fait, les autres énergies qui n'ont pas forcément un corps comme moi ou comme toi dans cette matière, eh bien, elles viennent s'immiscer pour te ponctionner. C'est un peu comme une sangsue, en fait. Elles viennent, elles se connectent et elles se nourrissent. Et comme on n'a pas envie de bosser pour les autres, c'est déjà assez compliqué de bosser pour soi, eh bien, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir colmater ces failles de manière définitive. Bien évidemment, c'est des failles énergétiques, puisque tout est énergie, c'est un peu facile de dire ça. Et donc, il faut pouvoir les détecter. Et alors ça, c'est extraordinaire parce que, en fait, c'est super simple. Tu peux savoir tout de suite quand c'est toi ou quand c'est pas toi. Alors, et quand je te dis ça, c'est t'as pas besoin d'avoir fait des décennies de yoga, des décennies de méditation ou des choses comme ça. C'est des réflexes assez simples. En gros, euh, tu es en train de te brosser les dents, tu vois. Là, tu es concentré sur tes gencives pour pas trop appuyer avec la brosse à dents. Tu t'es dit que tu avais changé de dentifrice, donc tout va bien aller, la brosse à dents, elle est neuve et tout. Et là, à un moment donné, tu repenses à une altercation qui s'est passée il y a 10 ans avec machin et tout ça, et dont toi, tu étais persuadé que c'était terminé, que tu avais fait le tour de la question, que tu étais en paix avec ça et tout. Et comme par hasard, ça remonte ce truc-là. Ah bah là, tu peux te dire tout de suite que si tu es vraiment en paix avec cette histoire-là, il faut vraiment être honnête aussi, eh bien alors en gros, tu sais que quelqu'un est en train de s'immiscer dans une de tes fissures. C'est clair comme de l'eau de roche. Et donc, à partir de ce moment-là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui parasite ta ligne en fait. C'est comme quelqu'un qui te pique ta connexion Wi-Fi, tu vois. Bah là, à un moment donné, tu sais que ton prochain téléchargement... Et en fait, tu peux, alors une des manières, si tu es un peu connecté à toi-même et tout ça, et si tu peux voir des images, moi par exemple, je vois cette info-là et que je prends tout de suite du recul sur ça, si je ne continue pas à me dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans, oui c'est vrai, machin et tout ça, si je me dis attends, c'était fini cette histoire, pourquoi ça revient là? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je me demande, je me connecte, et en fait, je vois que en fait, ce qu'on me montre en général, ou ce que je me montre, ou ce que Dieu me montre, ou ce que, bref, je vois une interface de cube, c'est-à-dire que je vois une arête du cube avec mes deux côtés, et je vois ma fissure qui se met à clignoter. Genre, il y a de la lumière, tu vois, genre la lumière passe à travers, donc si la lumière passe à travers dans un sens, ça veut dire qu'il y a de l'énergie négative ou des vampires, ou, enfin parce que énergie négative ça veut pas dire grand-chose, qui rentrent et qui viennent se nourrir chez moi, profiter du soleil, de la nourriture gratos, bref. Et donc là, tu sais que tu te fais vampiriser. Donc maintenant, next step. Maintenant, on sait, on sait que c'est pas normal puisque normalement l'histoire a été clôturée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais là, c'est super simple. Tu vas pas en croire tes oreilles tellement c'est simple. Donc le protocole que je te propose, c'est donc tu te calmes, tu te connectes. Donc les jambes, d'accord. Je me connecte à la terre ou je m'enracine ou comme tu fais d'habitude pour être ancré. Ensuite, pof, tu montes. Je me connecte, alors tu te dis si c'est Dieu, si c'est la source, c'est la source. Juste, surtout pas les guides, surtout pas les anges, surtout pas les archanges, les machins, tout ça. J'y crois pas du tout, moi, à ces trucs-là. Et en plus de ça, je pense que c'est juste des étages intermédiaires. Soit tu discutes avec Dieu ou avec le boss, soit tu discutes avec toi-même si tu penses que c'est toi qui es tout au-dessus, mais on ne discute pas avec les gars à l'intermédiaire. Tu vois, c'est comme quand tu vas à la mairie, tu veux discuter avec le mec qui va régler ton problème. Tous les couches intermédiaires, tu veux pas, quoi. D'accord? Tu sais que c'est de la perte de temps. Donc, tu te connectes là-haut. En parlant de là-haut, je sais pas toi, mais ça change. On va prendre le chemin du retour. Et une fois que tu es ça, tu dis, bah voilà, partout où il y a des fissures ouvertes et des énergies qui s'immiscent, je mets de la lumière divine, alors divine ou de la source ou machin, je mets de la lumière, ça peut être comme tu veux, doré, argenté, fuchsia si t'es... Voilà. Et
ça illumine toutes ces énergies-là et ça colmate toutes mes fissures actuellement ouvertes. Ça libère toutes ces énergies. Après, tu peux dire, je les remets à la source, tu les remets dans la neutralité du point zéro, tu les remets à l'univers pour qu'il fasse ce qu'il y a de mieux pour ces énergies-là. Voilà, tu remercies. Ah, ça commence à taper, donc ça va faire du bruit. Et, euh, et puis voilà, et c'est tout bête. Et en général, si tu te connectes à ta fissure, tu vois qu'elle se ferme, tu vois que la lumière s'éteint de l'intérieur, donc tu te dis que c'est bien. Et en fait, quand tu commences à faire ça, bah, étrangement, ça arrive de plus en plus souvent, comme quoi on est bien foutu. Hein. Et en gros, tout simplement parce que ton système, il sait que, ah ouais, ça commence vraiment à pétarader là. C'est cool. Donc ton système s'aperçoit que tu sais gérer ces problématiques-là. Et donc, bien évidemment, comme à chaque fois que ton système apprend, découvre que tu sais faire, eh bien, il va te pousser tout ce qu'il y a à faire. Et je ne sais pas si tu vois à l'intérieur, là, il y a quand même pas mal d'éclairs. Hein. Ah, ça va faire du bruit. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, tu sais ce que c'est qu'une faille dans ton système. Tu sais qu'il y a des méchantes énergies qui viennent de manger sur le dos. Tu sais comment les détecter quand est-ce que ça arrive. C'est-à-dire, en gros, c'est un peu comme si elle passe le portillon à l'aéroport, tu sais, avec 23 kilos de dynamite, une grenade et puis une épingle à cheveux. Et du shampoing, plus de 150 millilitres. Et, euh, et maintenant, tu sais comment réparer. Donc, tu te connectes, toc, toc. Voilà, partout où il y a des fissures ouvertes et des énergies qui en profitent, je mets de la lumière qui illumine tous les recoins de mon système et colmate toutes ces fissures et remet toutes ces énergies dans la neutralité du point zéro. Hop, on sent d'ailleurs à l'intérieur, en général, tu sens quelque chose, soit un poids qui se libère, soit une vertèbre qui fait clouc, soit un petit battement de cœur qui fait boum boum, tu vois, enfin bref, tes trucs à toi, en fait, on est tous différents, donc voilà, voilà. Bah écoute, j'espère que ça va t'aider. Si jamais c'est pas clair, tu me dis dans les commentaires et je réexplique d'une autre manière. Je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver au moment venu. Et puis, si toi, tu as d'autres protocoles, attention, hein, je veux pas des trucs qui durent 3 km, hein, d'accord? Je veux juste un truc simple que je puisse faire quand je me brosse les dents. Tu vois, moi, j'ai une brosse à dents 3 minutes. Si ça prend 5 minutes, c'est mort. Hein. Je peux pas régler mon problème pendant que je me brosse les dents. Donc voilà. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite une belle journée si tu n'es pas au Japon. Et moi, je vais m'affairer à voir ce qu'on va bien pouvoir faire de cette énergie-là, qui a qu'une envie, c'est de dire ce qu'elle pense eh bien, à ma région. Comment se fait-il qu'on arrive à coaguler autant d'énergie dans un coin pareil, sachant que je te montre le ciel, hein, le reste du ciel, mais il n'y a pas un nuage, tu vois. Mais en revanche, là, on arrive à concentrer cet amas d'énergie-là, qui est juste un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, je sais pas, ça doit faire 5 ou 10 km de large. C'est un truc énorme. Si tu as vu le film La Piuta, bah voilà, c'est La Piuta. Donc si je ne fais pas de vidéo demain, eh bien tu sais pourquoi. Soit j'ai été électrocuté comme un crétin en tenant mon téléphone à l'instant, soit je vais partir dans la tornade, soit tout simplement je me serais barré dans la Piuta pour aller visiter, je sais pas moi, la Lune, tiens. Il paraît que ça est habité. Sur ce, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.